Donc, après avoir calibré notre Trusquin à échelle vernier, on peut maintenant prendre des dimensions sur une pièce. Donc, la première chose à faire, c'est de s'assurer que les deux vis, la vis de serrage du coulisseau ainsi que la vis de serrage pour le dispositif d'ajustement précis sont bien desserrées. Ici, on va prendre la dimension la hauteur de l'épaule-main. Donc, on vient descendre, on va venir descendre notre traceur en douceur sur la pièce, sur le dessus de l'épaule-main. Et ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on, en s'appuyant sur la pièce, on garde une bonne pression sur la base du Trusquin. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on vient serrer légèrement le coulisseau. Et puis, pour s'assurer que la dimension va être bonne, c'est qu'on déplace notre pièce et on vient la remettre en dessous du traceur. Donc, ici, on peut s'apercevoir que la dimension va être bonne parce qu'on a quand même un bon appui sur notre pièce. On peut déplacer notre pièce et puis on peut la remettre en dessous du traceur. Après, ce qu'il nous reste à faire, eh bien, c'est de lire la dimension. Pour lire la dimension, ce qu'on peut faire, ben là, il faut se pencher et de regarder au niveau du zéro de l'échelle vernier. Et là, on peut s'apercevoir là, que la dimension, on peut lire qu'on a 2 pouces. Et là, si on regarde comme il faut sur l'échelle vernier, on peut s'apercevoir que la 17e ligne de l'échelle vernier vient rencontrer une ligne sur la règle du Trusquin. Donc, ça voudrait dire que la dimension serait de 2 pouces et 17 millièmes. 2 pouces 17 millièmes. On peut aussi lire d'une autre façon nos dimensions sur le Trusquin. C'est si on veut rester droit sans se pencher, c'est que là, à ce moment-là, on doit prendre le Trusquin et de l'appuyer sur notre poitrine comme ça. Et encore une fois, là, de regarder, d'avoir notre vue en ligne avec le zéro de l'échelle vernier. À ce moment-là, on peut lire, là, encore une fois, on peut corroborer que la dimension est bien de 2 pouces 17 millièmes. Il y a une chose qu'on ne doit pas faire lorsqu'on vient chercher une dimension avec le Trusquin, c'est de descendre le Trusquin et sans garder une pression sur la base du Trusquin. Regardez ici, si je viens descendre mon Trusquin et puis qu'après ça, je viens serrer la vis du coulisseau. Si j'enlève mon Trusquin et je viens pour le remettre sur la pièce, on peut s'apercevoir que la pointe du Trusquin a de la difficulté à revenir sur la pièce. Ça veut dire que j'ai mis trop de pression sur le coulisseau sans mettre de pression sur la base du Trusquin. Donc ça, c'est une chose qu'on ne doit pas faire si on veut s'assurer d'une bonne précision lors de la lecture de nos dimensions avec un Trusquin à échelle vernier. Le Trusquin à échelle vernier est l'instrument idéal pour faire du traçage. Donc ici, par exemple, on va tracer le centre d'un trou sur cette plaque. Le trou est situé à 1 pouce des deux surfaces de référence que nous avons ici. Donc, nous avons la surface de référence A et la surface de référence B. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer le centre à 1 pouce de chacune des deux faces de référence que nous avons. Donc, ce qu'on fait, c'est que ici, on va venir appuyer notre plaque contre un équerre de montage, étant donné que notre plaque n'est pas tellement large et pour l'empêcher de basculer, on va l'appuyer sur un équerre de montage.
Après ça, bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajuster notre trusquin à 1 pouce. Donc, ce que je fais, c'est que je viens monter mon coulisseau et un petit peu avant le 1 pouce, je viens serrer le dispositif d'ajustement précis et à l'aide de la molette, je vais monter mon coulisseau jusqu'à ce que je sois à 1 pouce. Lorsque la ligne de l'échelle vernier, 0, et le 1 pouce sont bien en ligne, et bien là, je viens serrer la vis de serrage pour le coulisseau. Après ça, ce que je fais, ben, je vais venir tracer mon trait sur ma plaque. Alors, lorsqu'on trace des lignes sur des plaques d'acier avec le trusquin, c'est important de toujours tracer la ligne en tirant le trusquin vers soi. Donc ici, je viens placer mon trusquin, le coin du trusquin et le côté du trusquin à angle, à peu près à un angle de 30 degrés par rapport à la plaque. Et puis, j'appuie le trusquin, la pointe du trusquin sur la plaque et je tire vers moi pour faire le trait. Voilà. Donc, lorsque le trait est bien fait, à ce moment-là, il nous reste à tracer notre deuxième trait par rapport à la surface de référence B. Donc, je fais une rotation de ma plaque et puis je vais faire la même chose. Je viens placer mon traceur comme il faut par rapport à ma plaque et je trace mon trait en tirant vers moi. Voilà. Lorsque notre deuxième trait est fait, ben à ce moment-là, on a exactement le centre de notre trou qui est à 1 pouce de nos deux faces de référence A et B. Voilà. Il est aussi possible de tracer des traits à angle avec un trusquin à échelle vernier. À l'aide d'une table sinus, de cale étalon et d'un bloc de montage rectifié, on peut tracer facilement un angle quelconque sur une pièce d'aluminium, telle que celle-ci. Voilà. Lorsque vient le temps de tracer un angle de 45 degrés, l'utilisation du bloc en V est fort utile. Voilà. D'autres exemples de traçage à l'aide d'un trusquin vous sont expliqués plus en détail dans le module numéro 6, Travaux d'atelier. Vérification d'un angle à l'aide d'un trusquin. Ici, ce que nous allons faire, nous allons vérifier un angle de 24 degrés sur un bloc en V réglable. Le bloc en V a été réglé visuellement seulement. Donc, pour savoir si l'angle de 24 degrés est précis, nous allons avoir besoin d'une table sinus de 5 pouces avec des cales étalons, d'un trusquin et d'un palpeur gradué au dixième de millième de pouce. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer la hauteur des cales étalons pour 24 degrés. Donc, après avoir fait le calcul, on se rend compte qu'on a besoin de 2 pouces 33 millièmes et 7 dixièmes de cale étalon, de hauteur de cale étalon. Donc, ce que nous avons fait ici, nous avons utilisé une cale de 100 millièmes et 7 dixièmes
une cale de 133 millièmes, une cale de 800 millièmes et une cale de 1 pouce. Après avoir placé les cales étalons sur la table sinus, maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on va placer le V réglable sur la table sinus et à l'aide de notre trusquin, nous allons venir descendre l'aiguille du palpeur à une extrémité de la surface à vérifier. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appuyer l'aiguille et avec une pression de 2 millièmes environ, on va ajuster notre cadran. Le zéro du cadran en ligne avec l'aiguille du palpeur. Donc, le zéro du cadran est bien aligné avec l'aiguille du palpeur. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne touche plus au trusquin et au palpeur et on va glisser notre montage pour vérifier la précision de notre angle. Donc, si on se déplace comme ci, on peut s'apercevoir que d'une extrémité à l'autre extrémité de la surface, nous avons une erreur de 7 millièmes de pouce. Donc, on peut revérifier une deuxième fois. On est à 0 et si on glisse notre montage jusqu'à l'autre bout de la surface, on peut se rendre compte que l'aiguille du cadran a fait 7 millièmes. Donc ici, on va devoir réajuster notre V réglable pour avoir, disons, un peu plus de précision dans l'angle. Voilà.